Mes chers amis, avant de plonger dans le vif du sujet, je veux prendre un instant pour vous rappeler quelque chose d'important. Si vous trouvez de la valeur dans ce que vous allez entendre aujourd'hui, prenez un moment pour vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications. Non seulement cela m'encourage à continuer, mais cela peut aussi être le premier pas pour que ces messages positifs vous accompagnent dans votre parcours quotidien. Et maintenant, imaginez ceci. Vous êtes seul, dans l'obscurité. Vous ressentez une douleur intense, un vide profond, et cette petite voix dans votre tête qui murmure « Pourquoi moi ? Pourquoi la vie est-elle si cruelle ?» Peut-être que c'est une rupture qui vous a laissé le cœur brisé, ou une perte imprévue qui vous a plongé dans le désespoir. Peut-être que vous luttez contre des défis que personne autour de vous ne semble comprendre. Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous avons tous été à genoux face à ces moments de désespoir. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il est possible de se relever, de transformer ces instants de douleur en des tremplins vers une vie encore plus riche, plus épanouie. Ce discours n'est pas une simple série de mots. Il est une invitation à explorer les recoins de votre âme, à éveiller votre force intérieure et à bâtir un avenir dont vous serez fiers. Accrochez-vous, car ce voyage ne sera pas simplement une écoute passive. Ce sera une aventure qui touchera votre cœur, votre âme, et qui, je l'espère, changera votre vie. Reconnaître la douleur, le point de départ du changement. Accepter ses émotions. La première chose à comprendre, c'est que la douleur est une partie inévitable de la vie. Prétendre qu'elle n'existe pas ou essayer de la fuir ne fait qu'aggraver la situation. Imaginez que vous avez une blessure ouverte. Ignorer cette blessure ou essayer de la cacher sous un pansement sans la traiter ne fera qu'empirer les choses. La douleur émotionnelle fonctionne de la même manière. Lorsque nous nions nos émotions, elles ne disparaissent pas. Elles restent enfouies, prêtes à surgir à tout moment. Reconnaître la douleur, c'est faire preuve de courage. C'est se donner la permission de pleurer, de ressentir et de vivre pleinement les émotions humaines. Cette reconnaissance est la première étape vers la guérison. Exemple concret. Prenons l'exemple de Clara. Elle a perdu son emploi après 10 ans dans la même entreprise. Au début, elle a nié sa douleur, prétendant que tout allait bien. Mais un jour, elle a dû faire face à la réalité. Elle se sentait trahie, inutile et effrayée par l'avenir. Ce n'est qu'en acceptant ses émotions qu'elle a commencé à guérir. En écrivant ses sentiments dans un journal et en parlant à ses proches, elle a posé la première pierre de sa reconstruction. Résilience et transformation. Cultiver la force intérieure. Trouver le sens dans la douleur. Viktor Frankl, un survivant de l'Holocauste, a dit « Ce qui donne un sens à la vie donne aussi un sens à la souffrance ». Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons nous demander « Qu'est-ce que cette expérience peut m'apprendre ? Comment puis-je en sortir plus fort ?» Chaque douleur contient une leçon, mais encore faut-il avoir le courage de la chercher. Lorsque nous acceptons de voir nos épreuves comme des opportunités de transformation, elles cessent d'être des obstacles et deviennent des catalyseurs de croissance. La résilience n'est pas innée. Elle se cultive, jour après jour, à travers nos choix et nos actions. Exemple inspirant. Imaginez Jacques, qui a survécu à un grave accident de voiture. Au lieu de sombrer dans le désespoir, il a choisi de voir cet événement comme une seconde chance. Jacques a commencé par fixer de petits objectifs. Marcher quelques pas, retrouver sa mobilité, puis retourner à ses activités préférées. Chaque objectif atteint renforçait sa confiance et l'incitait à aller plus loin. Aujourd'hui, Jacques est un conférencier inspirant, partageant son histoire pour motiver les autres. L'importance de la communauté et du soutien. Ne pas affronter la douleur seul. Les moments difficiles peuvent nous isoler, mais c'est précisément dans ces moments que nous avons besoin des autres. Il peut sembler plus simple de se renfermer sur soi-même, mais c'est un leurre. Parler de nos souffrances, même si cela semble difficile, est souvent la clé pour commencer à aller mieux. Recherchez des personnes qui peuvent vous soutenir, que ce soit votre famille, vos amis, ou même des inconnus qui partagent des expériences similaires.
Les relations humaines sont une source inestimable de réconfort et de force. Exemple touchant. Prenons l'exemple de Sophie, qui a perdu un proche. Elle s'est jointe à un groupe de soutien où elle a rencontré des gens qui comprenaient sa douleur. Ensemble, ils ont partagé leurs histoires et ce partage a allégé son fardeau. En entendant les autres, Sophie a réalisé qu'elle n'était pas seule et cela lui a donné la force de continuer. Transformer la douleur en action. Poser des actions concrètes. La douleur peut être paralysante, mais elle peut également être un moteur puissant. Utilisez-la pour changer les choses dans votre vie. Parfois, ces actions peuvent être aussi simples que sortir du lit, prendre une douche ou appeler un ami. D'autres fois, elles peuvent être des changements plus significatifs, comme poursuivre un nouvel objectif ou entamer une nouvelle passion. Exemple inspirant. Alex, un jeune homme qui a été victime d'intimidation, a utilisé son expérience pour créer une organisation qui aide les jeunes à surmonter le harcèlement scolaire. Sa douleur est devenue une mission. Chaque jour, il travaille pour prévenir ce que lui-même a vécu. En transformant sa souffrance en action, Alex a trouvé un but profond et une raison de se lever chaque matin. Célébrer chaque victoire, petite ou grande. L'importance de la gratitude. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose à apprécier. La gratitude ne diminue pas la douleur, mais elle nous aide à concentrer notre énergie sur ce qui est encore beau et bon dans notre vie. Célébrer nos victoires, même les plus petites, est essentiel pour maintenir notre motivation. Exemple, Marie, qui a surmonté une dépression, a commencé à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Une conversation agréable, un rayon de soleil ou un repas préparé avec amour. Cela a changé sa perception et l'a aidé à se concentrer sur le positif. Mes chers amis, la vie est un voyage parsemé de moments de joie et de peine, mais souvenez-vous, chaque épreuve que vous traversez vous rend plus fort, plus sage et plus résilient. Alors, peu importe à quel point la tempête semble forte aujourd'hui, sachez qu'elle finira par passer. Et quand elle passera, vous serez debout, plus puissant que jamais. Regardez les défis comme des opportunités déguisées, des tremplins vers une version améliorée de vous-même. Acceptez la douleur comme une partie du processus, car elle façonne votre caractère et élargit votre perspective. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul dans votre lutte et qu'il y a toujours des mains tendues prêtes à vous aider à vous relever. Alors, marchez avec courage, même lorsque le chemin est obscur. Trouvez des raisons de sourire, même au milieu des larmes. Chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de jours meilleurs. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous serez étonné de voir combien de montagnes vous avez déjà déplacées. Si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres messages comme celui-ci et surtout, n'oubliez jamais, vous avez en vous la force de surmonter n'importe quelle épreuve et de transformer chaque moment de douleur en un triomphe éclatant.